Moi, je suis Andrea Mestre, mais ça, c'est le nom de mon mari. Sinon, je m'appelle Andrea Yao, je suis ivoirienne. J'ai 30 ans, je suis maman de 3 filles. Et je suis séropositive. Voilà, je suis séropositive. Je suis militante également pour la lutte contre le VIH-Sida et présidente d'une association qui s'appelle Mouvement contre la sérophobie et donc qui lutte contre les stigmatisations et les discriminations envers les personnes séropositives. Et je prends la parole à travers les médias, sur les réseaux sociaux également, pour sensibiliser, pour casser tous les préjugés, les idées reçues sur le VIH et les personnes séropositives. Donc, voilà ce qu'il faut savoir un peu de moi. D'accord, bah, je pense qu'on a fait le tour. D'ailleurs, je suis passée sur ta page et j'ai vu tes magnifiques bébés. Franchement, ils ont quel âge? Ça, par contre, c'est mon côté maman, là. Je veux trop savoir. Oui. Quel âge et quel âge? Bah, la première, elle a 6 ans, la deuxième, elle a 3 ans et la troisième, elle a 21 mois. Oh, donc attends, 21 mois? Presque le même âge que mon fils Brackley. C'est ça, j'ai Ah, accéléré donc un peu on a accouché entre les presque deux. au même moment alors. Oui, c'est ça. Alors, comment tu as pris cette maladie? Comment tu as su que tu étais séropositive? Déjà, ce qu'il faut savoir, j'avais 22 ans quand je l'ai su, c'était en 2014. Et en fait, j'avais un copain à l'époque qui, lui, faisait son test, en fait, à chaque début de relation. Moi, c'était la première fois que je faisais mon test. Donc, il m'a proposé, j'ai accepté, mais j'avais pas de symptômes, hein. Enfin, en tout cas, qu'il pourrait me pousser à aller à l'hôpital, faire mon test, etc. Donc, j'ai accepté de faire le test. Moi, ça allait sortir forcément négatif. Je ne me sentais pas concernée par ce virus-là, faut le dire. Et malheureusement, voilà, le résultat est sorti positif. Donc, c'est vrai que c'était un choc de se dire, tu as 22 ans, tu es séropositif, surtout que j'avais cette image-là, des personnes séropositives, avec, enfin, des personnes qui vont maigrir, enfin, qui vont tomber malades, des personnes qui ont cette étiquette, qui ont une mauvaise vie, tout ça. Donc, moi, je voulais pas être assimilée, en fait, aux personnes séropositives. J'ai vraiment du mal à ça. Quand j'ai appris que j'étais séropositive, c'était le plus dur, en fait. De me dire, attends, tu es séropositive, quoi. Non, t'es pas comme eux. C'était ça qui était dans ma tête, quoi. Et, ouais. Et pour dire, ouais, ça peut toucher n'importe qui. Parce que franchement, enfin, je me sentais vraiment pas concernée. Et, euh, et pour le coup, voilà, j'ai appris que j'étais séropositive. Je suis rentrée à la maison. J'ai fait mon test en fait, dans un laboratoire privé. Donc, je suis rentrée à la maison. Il y avait ma mère, il y avait ma sœur. Bon, elles savaient que j'allais faire mon test. Donc, voilà, elles ont demandé les résultats. Elles ont vu tout de suite sur ma tête que ça n'allait pas. Donc, elles ont dit que c'était positif. Ma sœur qui s'est mise à pleurer et tout. Oh, J'ai eu l'impression vraiment que c'est fini, quoi. Comme si ma vie s'arrêtait là et j'avais tout gâché, quoi. C'était genre, c'est fini pour moi, ma vie, elle est gâchée. Qu'est-ce que je vais devenir plus tard? Et c'était vraiment dur, quoi, de voir mes proches, en fait, souffrir aussi également. C'était vraiment très dur, quoi. C'était très dur. Donc, voilà. Quand j'ai appris ça, voilà, je suis rentrée à la maison. Et puis après, le copain que j'avais, en fait, au début, me soutenait. Donc, bon, je pensais que, au moins, bon, j'ai un gars, je disais ça, au moins j'ai un gars, mais non, en fait, c'était pas le cas. Je pense qu'il voulait pas partir comme un lâche, mais il n'avait pas accepté, enfin, l'idée d'être avec une personne robotique, il avait peur. Et malgré qu'on partait à l'hôpital ensemble, hein, il a vu le médecin, tout ça, qui lui a expliqué, mais il avait peur de moi. Donc ça, c'était ça. Et du coup, quand on parle aux parents, enfin, c'est vraiment tabou chez nous. Enfin, le papa, quand il a appris ça, mon père, c'était compliqué. C'était un peu, comment tu t'es débrouillé pour avoir ça, quoi. Et que, mais c'est fini pour toi, en fait. Tu as gâché ta vie. Et quand, bah, tu entends ça, tu te dis, mais, j'ai que 22 ans. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait? Ma vie, elle ne fait que commencer. Si là, tout doit s'arrêter, en fait, je vois pas pourquoi je dois vivre. C'était vraiment ces pensées-là qui étaient dans ma tête. Et comme on dit, des fois, tout ce que Dieu fait est bon. Parce que dans cette période-là, ça m'a permis de me rapprocher de Dieu, justement, parce que je me sentais tellement seule, incomprise, même si mon entourage ne m'avait pas rejetée, parce que j'avais pu parler de ça aussi à des copines très proches qui l'ont bien pris également.
mais on n'en parlait pas vraiment. Et puis, les gens peuvent pas comprendre en fait, ce que tu ressens. Donc, on te dit, bon, c'est pas la fin du monde, tu vas prendre tes médicaments et tout. Mais bon, ils comprennent pas tout l'univers, en fait, quand on te dit que tu es séropositif. Mhm. C'est pas une question de, voilà, de médicaments. Enfin, le problème, c'est la société. Et donc, Ouais. du coup, bah, je me sentais mais vraiment très, 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 très seule. Et là, le Seigneur m'a énormément soutenue. Mhm. C'était Bah, mon plus grand soutien. C'était mon plus grand soutien. Et il m'a aidé à remonter la pente. mhm. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, bah, le copain que j'avais, enfin, il m'a quitté, quoi. Il voulait plus de moi. Il a dit que, ouais, nous deux, on n'est pas compatibles, etc. Et c'était difficile pour moi d'accepter cette rupture-là au bout d'un an. Mhm. Mais je savais que c'est ce qu'il fallait dans tous les cas parce qu'il avait peur de moi, en fait. C'est-à-dire, c'était pas une personne qui était faite pour moi. Il avait Mhm. peur de moi. Il y avait il tenait des propos euh, stigmatisants. Et même, j'avais vu un message de lui et sa, soi-disant son ex, à Mhm. qui il allait raconter que je suis séropositive. Et donc, Oula. dans le message, elle lui disait, ah, qu'est-ce que tu vas foutre avec cette merde? Elle pourra Ouh. jamais te donner d'enfant. Tu préfères la mort à la vie. Franchement, tu vas faire quoi avec cette chose? Enfin, c'est comme ça qu'elle me définissait. Et lui, il disait rien. Il disait non, tu prends pas, enfin, pense pas comme ça, des choses comme ça. Mais en fait, il prenait pas ma défense. Et pour moi, c'était vraiment un choc. Je me suis dit, pour quelqu'un qui a vécu ça avec moi, d'accepter qu'on parle de moi comme ça, Ah, c'était bah très oui. difficile. Ouais, Mm. ouais, c'est rabaissant, c'est déjà quand tu vis déjà ça mal. Oui, Euh, c'est ça. aïe, Mm. aïe, aïe. Je vis déjà ça mal, c'est pas évident. Mais quand on vient encore te parler comme ça, c'est difficile. Et donc, quand il m'a quitté, il a dit, il veut plus de moi. C'était vraiment humiliant, quoi. Et je me suis même rabaissée à m'agenouiller, lui demander pardon. C'est-à-dire que, c'est à Ah, un point où, euh, j'avais tellement pas d'espoir que je me disais, c'était mon seul espoir. Donc, je hmm. m'accrochais à ça, malgré que je savais que c'était pas la personne qu'il me fallait. Et donc, il est parti, j'ai fait une tentative de suicide. C'était pas Oh, forcément par rapport à lui, mais je me disais, si lui, il est parti là, c'est fini, je vais plus trouver quelqu'un. Il y aura mhm. personne qui va m'accepter, je vais finir ma vie seule, je vais peut-être tomber malade bientôt, et puis voilà, ça sera ça ma vie. Donc, j'ai avalé la boîte de mes médicaments, en fait. J'ai Aïe. avalé la boîte, et j'ai commencé à paniquer après. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que tu as fait? Et je suis retrouvée aux urgences. Arrivée là-bas, ils n'ont rien trouvé, en fait, dans mon sang. Mhm. Et pourtant, j'avais vraiment pris les médicaments. Donc, ils pensaient que peut-être que je racontais n'importe quoi. Mais ce qui est drôle, c'est quoi? C'est que le soir où j'ai fait cette tentative de suicide, ma mère, elle est en train de rêver de moi, où elle me voyait creuser une tombe, en fait. Je Ouh. creusais et puis je m'enterrais. J'étais en train de m'enterrer. Et puis, elle s'arrêtait et puis, elle est venue me tirer de là. Elle m'a dit, Andrea, lève-toi. Qu'est-ce que tu fais là? Et le Seigneur lui a dit, dis-lui que c'est la dernière fois que je la sauve. Plus jamais qu'elle recommence ça. Tu vois, et là, je me suis dit, peut-être c'est pour ça qu'ils n'ont rien trouvé dans mon sang, parce que Dieu a tout nettoyé, quoi. Ouais. Et donc, je suis rentrée à la maison après cette tentative de suicide-là. C'était un choc pour moi. Je me suis dit, si Dieu m'a donné cette chance-là de vivre et tout ça, c'est qu'il y a peut-être quelque chose pour moi, en fait. Et donc, je me suis dit, bon, je vais vivre, je vais essayer de reprendre ma vie. Et c'était un an qui était passé, et ce jour-là, c'était bizarre, je voulais sortir. C'était comme si quelqu'un me disait, sors. J'ai dit, il faut que je sorte, j'ai besoin d'air, il faut que je sorte. Et Mhm. donc, j'appelle ma copine, oui, tu n'as pas un plan là, sortons, etc. Elle me dit, oui, il y a un gars qui la drague là, bon, on va aller à une soirée. Je dis, ok, d'accord. Et après, elle voulait se désiter, elle dit, non, jamais, on fera cette soirée-là. Et c'est à cette soirée-là, en fait, que j'ai rencontré celui qui est mon mari aujourd'hui. Et donc, il était là à la soirée, le courant a bien passé entre nous et tout ça. Il m'a dit, oui, je te raccompagne, changer les numéros, blablabla. Mais je me suis dit, de toute façon, est-ce qu'il va accepter ma condition? Mais bon, Mhm. le temps de quelques minutes, j'ai essayé d'oublier un peu, quoi. Et donc, on se voyait quelques fois, on se voyait, on parlait ensemble. On s'est fréquenté genre 2 semaines. Mais sauf Mhm. que le type en question, en fait, il était en couple. Il était Mhm. en couple et ça faisait 3 ans qu'il était avec la fille, mais il m'a dit que genre, ça va pas entre eux. Moi, je Mhm. lui ai dit, ah, on connaît votre chanson, là. Moi, je suis pas dedans. Vraiment, je préfère qu'on s'arrête là, quoi. Ouais. Voilà, on s'est vu quelques fois, Ce mais qui c'est est bon. tout à fait normal, oui, parce que Voilà, c'est ça. Donc, voilà. voilà, moi, je veux pas rentrer dans ça.
Mhm. Une semaine après, il m'appelle, il m'envoie un message, il me dit il est célibataire. Je dis, aïe, comment ça? C'est une blague. Et je dis, non, il ne peut pas être célibataire. Et je dis, ok. Et il est venu chez moi pour la première fois et tout ça. On a discuté et c'est à ce moment-là, on s'est mis ensemble, en fait. Mhm. Et, et le jour où il est venu chez moi, en fait, il n'est plus reparti. Hein. Plus jamais il est reparti. C'est ça qu'on Amen. appelle l'amour. Seigneur, même prière qu'André. Même Amen, prière. amen. Donc, il n'est plus reparti. Et c'est 2 jours après que je lui ai dit justement que j'étais séropositive. Genre, je lui ai envoyé un message, j'étais dans la même pièce, mais j'avais tellement honte de parler de ça et peur du rejet. Donc, je lui ai envoyé un message pour dire que je suis séropositive et tout ça, que ben, voilà, on peut pas être ensemble. Je pourrais pas lui donner d'avenir, quoi. Mhm. Et genre, il a fini de lire tout mon message et puis il s'est mis à rire, quoi. Il s'est dit, c'est tout, quoi. Genre, j'ai dit oui. Il dit, mais où est le problème? Je dis, Attends, attends, Andrea, pardon. Ton mari, là, il sort d'où? Parce que le jardin, là, on les voit plus dans la vie. Dis-nous là où tu l'as pioché. On va tous aller là où tu l'as pioché. ah, non. Ah, vraiment, je me suis dit que c'est l'ange que Dieu m'a envoyé pour me relever, quoi. Parce Ouais, que, ouais, il savait que j'avais besoin de ça et il a envoyé lui, quoi. ouais. Et du coup, bah, lui, enfin, en tout cas, c'était la première fois qu'on me regardait, genre, sans me regarder comme une personne séropositive. Il n'avait pas peur de moi, rien du tout. Et, euh, et c'est comme ça qu'il m'a fait la demande au mariage 3 mois après notre rencontre. Wouh! Et là, je me suis dit, c'est quoi ce piège-là? Faut me faire une demande en mariage, je cache quoi, celui-là? Même toi, tu te disais, mais attends, C'est bizarre. je ne suis pas dans un rêve, tu ne te donnais pas des petits claques en mode ouh! C'est ça, c'est bizarre. Donc, j'ai vraiment hésité à accepter. Hein. Je me suis dit, mais genre, je faisais la même qui avait un peu le choix. Mais c'est vrai que ça me fait bizarre que tout de suite, il fait une demande en mariage. Il m'a dit que lui, il est sûr, il est convaincu que je suis la femme de sa vie. J'ai dit, OK. Ça veut dire quand ils veulent là, et quand l'homme veut, il peut. Ah, ouais, quand il peut. Hein. Les hésitations, là, c'est qu'ils ne veulent pas. Les filles, vous avez compris. Il ne faut pas vous battre dans les relations où, voilà. Donc, Ouais. quand il veut, il peut. Ouais, en tout Ah, cas, quand il est sûr de lui, ça c'est sûr, il le fait. Et donc, du coup, on a fait le mariage traditionnel à Abidjan. mhm. Après, on est rentré en France. Et lui, il voulait faire le mariage civil, tout ça. Hein. Moi, j'ai dit non, je vais te tester d'abord. Et moi, je ne fais pas le mariage civil avec toi, je ne te connais pas assez. Et j'avais un peu peur, je sais que je m'ai retenue, mais bon. On est revenu en Côte d'Ivoire, en France. Et là, j'avais vraiment ce besoin d'avoir un bébé. Mhm. Et je me demandais comment on allait faire un bébé vu qu'on avait des rapports protégés. Et Mhm. donc, je me suis renseignée sur Internet, j'ai vu qu'on pouvait faire une auto-insémination, c'est-à-dire recueillir son sperme et me l'injecte, quoi. Et D'accord. donc, c'est ce qu'on a fait pour le premier bébé. Parce que je ne savais pas, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme séropositive, sous traitement, à un moment donné, elle devient indétectable. Indétectable, ça veut dire que enfin, la charge virale, le nombre de virus dans ton sang est tellement faible qu'il ne peut plus se transmettre. Le virus, Oui. en fait, il dort, il reste dans ton corps. Ouais. Et moi, j'étais déjà indétectable quand je l'ai rencontré, mais je ne savais pas ces termes-là et tout, que je pouvais avoir des rapports non protégés, en fait, Mhm. avec lui, Ouais. sans lui transmettre le virus. Donc, on l'a fait comme ça, mais ça a quand même réussi. Hein. Au bout de 2 mois, je suis tombée enceinte. Heureusement, d'ailleurs, que c'est vite arrivé parce que c'est quand même physique, ce truc-là. Et Mhm. donc, je suis tombée enceinte. Moi, c'était comme un miracle, quoi. Je Et savais c'est que un c'était pas. miracle. Même moi j'écoute l'histoire là, je suis à jaillir. J'adore. Enfin, je me dis, mais en fait, c'est comme, enfin, quand je dis c'est comme c'est un miracle parce que c'est la première fois que moi je fais face à une personne qui est porteuse de cette maladie et Mm, qui, je veux dire, en fait, on est émerveillé par. Donc, on passe. Moi, je me suis dit peut-être je vais pleurer. Peut-être elle aura une histoire qui va me dire oh, ou j'aurai de la pitié. Mais je suis plutôt dans le monde début. Je me dis waouh, que c'est beau. En oui. fait, c'est beau, c'est vraiment beau. Merci, oui, oui, merci. Oui, et donc, voilà, je suis tombée enceinte quelques mois après. Tout s'est très bien passé. Il faut savoir qu'une femme séropositive, elle a une grossesse tout à fait normale. Elle n'a pas une Mhm, grossesse plus compliquée qu'une autre femme, mais il y a plus de suivi, quoi. Ça dit, j'étais suivie par mon infectiologue et puis j'étais suivie par l'obstétricien.
Et je gardais mon traitement pendant ma grossesse. Mhm. Et pour l'accouchement, j'ai choisi la césarienne, mais je pouvais accoucher par voie basse. En fait, j'avais le choix, mais j'ai choisi la césarienne parce que c'est le premier bébé, j'avais peur et tout. Le médecin m'avait pas assez rassurée, donc j'ai choisi la césarienne. Donc le bébé, elle est née euh, négative, Mhm. voilà, mais on lui donne quand même un traitement à la naissance pour, Mhm. enfin, c'est un traitement, je pense, préventif, quoi, Ouais, pour pour être. éliminer toute trace du virus, voilà, au cas où. Et donc, Mhm. avec un suivi, elle a un suivi aussi pendant 2 ans, Mhm. avec des prises de sang pour contrôler, pour être sûre à 100% que, voilà, tout est négatif. Donc, elle était négative, il n'y avait pas de problème. J'ai pas pu allaiter, par contre, parce qu'en France, on n'allaite pas. Mhm. Ah, Voilà, on a. donc, Ah, non, pas en France, on n'allaite pas. Mais on d'accord. allaite en Afrique, mais pas en France, malheureusement. Parce qu'il y a quand même des risques de transmission, en fait, D'accord. euh, dans le lait maternel, même quand on est indétectable. Il y a D'accord. quand même des risques de transmission. Donc, eux, ils ne veulent pas prendre le risque. Mhm. C'est-à-dire faudra un suivi, en fait, de la maman. Il faut faire un allaitement exclusif pendant 6 mois et tout ça. Enfin, il y a tout un protocole, quoi, pour ne pas que le bébé soit contaminé. Et donc, après ma première fille, c'est-à-dire, normalement, je devais être sur un nuage, quoi. Mais Mhm. j'avais ce petit côté, je sais pas pourquoi. Enfin, je me sentais mal. En fait, j'ai pas réussi à m'accepter. J'ai vraiment ce Ouais. problème-là. Je me dis que je pense que je suis séropositive, je me remets à pleurer. Ouais. J'arrivais pas. Je vivais dans la peur que quelqu'un apprenne. Et les gens vont se moquer de moi et tout ça et tout. C'était vraiment compliqué, quoi. Mais il y a une petite voix qui me disait, ah, Andrea, tout ce que je suis en train de faire pour toi, ce n'est pas que pour toi, il va falloir que tu témoignes. Je dis, moi, jamais de la vie. Jamais, Seigneur, je peux tout me demander dans ma vie sauf ça. C'est-à-dire que je me suis dit ma réputation, en fait. En plus, Abidjan est petit. Abidjan est très petit, Et tu connais du tout coup, le monde. j'avais envie de savoir justement par rapport à ça, mais je veux dire, est-ce que c'est à Abidjan que tu as découvert ça ou bien c'était ici que tu l'as découvert en France? Parce qu'il Non, faut c'est en dire. France que j'ai découvert. Quand je suis arrivée en France que j'ai découvert. Maintenant, je n'ai pas su vraiment savoir d'où ça vient. C'est-à-dire que comment j'ai su que j'étais séropositive, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plusieurs phases avec le VIH. Il y a la Mhm. phase de la primo-infection où tu viens d'être infecté, tu as des symptômes genre la fièvre, maux de tête, des choses comme ça. Tu viens d'être infecté, après ça passe. Et Mhm. puis après, il y a une longue phase où tu n'as aucun symptôme, tu n'as rien, tu vis tranquillement. Après, il y a Mhm. la troisième phase où tu commences à avoir des symptômes genre diarrhée, les boutons sur le corps, amaigrissement, des choses Mhm. comme ça. Là, ton système immunitaire commence vraiment à être affaibli. Ouais, ça, C'est-à-dire c'est que, l'absence des médicaments. hein, Ça, c'est l'absence de des médicaments, médicaments, en fait. oui. Ouais. Et c'est-à-dire, moi, je n'étais même pas dans cette phase-là. Moi, j'étais dans la phase maintenant qu'on appelle SIDA. SIDA, c'est-à-dire que tes défenses immunitaires sont tellement faibles Mhm. que enfin, elle peut plus défendre ton organisme. Et là, Mhm. maintenant, il y aura toutes les maladies opportunistes. Donc, oui, moi, je suis arrivée en phase SIDA, ce qu'on appelle SIDA, la maladie. Donc, j'ai fait la maladie sans savoir. Donc, j'étais D'ailleurs, là comme ça. Il me d'ailleurs, restait à ce peut-être pas propos, beaucoup de temps. c'est ça Mhm. qui m'a conduit à l'erreur quand je t'ai envoyé, en effet, l'image en fait Mhm. de la miniature, parce que en effet, même moi, donc je ne sais pas si en quelques mots tu peux éclairer nos internautes, parce que beaucoup ne font pas la différence entre le VIH et Le SIDA. voilà. Donc pour une personne, voilà, est-ce que toi tu Oui. peux en effet en quelques mots essayer de nous éclairer là-dessus? En fait, le VIH, c'est le virus qui est Mhm, responsable de la maladie SIDA en mhm, absence de traitement. C'est un mhm, virus qui est là dans ton corps et qui détruit en fait tes globules blancs, tes défenses immunitaires, jusqu'à ce que bah, voilà, il se reproduit partout dans ton corps en fait, et jusqu'à ce que tu n'en aies plus. Quand tu n'as plus de défense, finalement, le VIH, c'est pas, je dirais, il crée des maladies, ça crée des maladies opportunistes. C'est lui-même, en lui-même, il te tue pas lui-même. Mais vu mhm, que tu n'as plus de défense, un simple palu te tue. Ou une grippe va se transformer en quoi que ce soit, tu peux avoir des cancers, vu que ton corps ne peut plus se défendre. oui. Et c'est là qu'on dit SIDA maintenant, parce que tu arrives à un certain stade Mhm, euh, où justement ton corps ne peut plus se ouais, défendre et tu as des maladies opportunistes. Donc, c'est ok, la différence. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont le virus du VIH qui n'auront jamais le sida mhm, quand, quand elles apprennent et qu'elles sont sous traitement, parce que le traitement permet en fait de stopper
la progression du virus. Donc, ces personnes-là n'auront jamais le sida, en fait. Et la majorité des personnes séropositives dans le monde, en fait, n'ont pas le sida. D'accord. Voilà. Grâce C'est au, voilà, au dépistage et au traitement, la majorité des personnes. Mais moi, je suis tombée en phase sida sans le savoir. C'est-à-dire, et pourtant, j'ai pas eu de symptômes qui pouvaient Alors, m'alarmer. alors, quand tu passes à la phase de sida, c'est important, enfin, j'aimerais savoir, c'est parce que tu ne prends pas tes médicaments ou bien c'est parce Oui, que... en fait, c'est parce que je n'avais pas de traitement. En fait, je ne savais pas. Ah, Vu que d'accord. je n'avais pas, je n'étais pas encore dépistée, donc je ne savais Mhm. pas que je portais le virus. D'accord. Voilà. C'est pour ça. Et Sinon, normalement, quand tu as un traitement, tu ne peux pas faire la maladie. alors, juste pour savoir, pour revenir juste un peu en arrière, est-ce que c'est ton compagnon de l'époque qui te l'a refilé Non, ou... non, non, c'est pas lui. En fait, Ah, d'accord. c'est difficile de savoir parce que, par exemple, mon médecin m'a dit, ah oui, pour arriver au stade sida, il faut des années. Donc, elle pense que ça fait des années, mais pourtant, euh, je me suis renseignée quand on vient en France, en fait, pour étudier à l'époque, moi, je suis venue en 2010. Ils nous Mhm. font faire plein de tests à l'OFI, là. Et Mhm. apparemment, il y a le test VIH dedans. Mhm. Voilà, on te dit pas, mais il y a ça. Donc, si j'avais eu avant de venir, euh, enfin, j'aurais su, on m'aurait dit. Oui. Donc, je me suis dit, c'est forcément ici, en France. Et là, ça faisait que 4 ans que j'étais là. Ça Mhm. faisait que 4 ans. Et bizarrement, en ces 4 ans, j'ai eu deux partenaires à qui j'en ai parlé qui, comme par hasard, sont négatifs. Donc, je dis, bon, ça ne peut pas venir de nulle part non plus, quoi. Je suis pas née avec, voilà. Bah, Enfin, c'est un peu alors, compliqué. qu'est-ce qui t'amène justement maintenant à en parler? Parce que tout à l'heure, tu nous parlais d'une petite voix, c'est Ouais. comme si c'était le Seigneur qui t'envoyait ce petit message. Alors, qu'est-ce qui te pousse à te dire, voilà, je vais en faire un combat, je vais en parler au grand public? Ce qui me pousse déjà, c'est cette voix-là qui n'arrêtait pas, en fait. Et à chaque fois que j'ai voulu faire des choses, j'ai voulu entreprendre, faire des choses, c'est-à-dire que ça fonctionnait au début. Et puis, il y a comme un truc qui fait que ça s'arrête. Et à chaque fois, je dis au Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Et c'était comme sa petite voix qui me disait, c'est pas là que je t'ai appelé, c'est pas là que je t'ai appelé. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, ok, peut-être que je vais écouter cette voix-là et voir ce que ça donne. Et surtout, je me suis rendu compte que, eh ben, il y avait énormément de méconnaissances sur le sujet. Et il y a sûrement des personnes comme moi qui souffrent, en fait, qui n'ont pas Mhm, eu cette chance de rapidement trouver une personne qui accepte et de fonder une famille et tout ça. Et donc, mhm, je dis pour ces personnes-là, je vais raconter mon histoire. Déjà, c'était pour témoigner de la grandeur de Dieu, de dire que rien n'est perdu. Quand Dieu met sa main dans ton affaire, voilà, il transforme ta vie, mais mhm, également pour sensibiliser et pour reconforter toutes les personnes séropositives, pour leur faire comprendre que oui, on peut avoir une vie normale, presque, mais on peut avoir une vie, tout simplement, des rêves et tout ça. Et donc, le 1er décembre 2020, je prends mon courage à 2 mai. C'était trop difficile. Je me suis dit, bon, ça passe ou ça casse. Donc, j'ai mhm. pris mon courage à 2 mains et puis j'ai écrit sur Instagram, j'ai raconté mon histoire brièvement. Et à Waouh! ma grande surprise, j'ai eu énormément de retours positifs. Des gens que je connaissais, qui étaient surpris d'ailleurs. Ah oui, tout ça. Enfin, les gens, finalement, quand ils savent que c'est toi, des fois, ils changent un peu d'avis. Des personnes même que j'ai déjà entendu parler des personnes séropositives en mal, hein. Mais c'était des personnes qui enfin, m'envoyaient des messages vraiment de soutien. Mhm. Et j'ai reçu une vague de messages de personnes séropositives qui ont osé parler, au fait, qui ont osé délier la langue, dit, ah, merci d'avoir parlé, moi aussi je suis séropositive, ni nana, mais j'arrive pas à accepter, ni nana, et tout ça. Et donc, bah, c'est parti de là. Mhm. Et finalement, après, j'ai fait une interview euh, c'était pour le site d'Action. Mhm. Ça s'était passé sur TF1. Après, j'ai fait plein de médias, mais énormément. Enfin, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est-à-dire que j'ai eu une histoire qui est finalement où je pensais que les gens allaient se moquer de moi, Mhm. mais c'était pas ça. Il y avait énormément de bienveillance. Les gens arrivaient à s'identifier et ça permettait à toutes ces personnes séropositives bah, de libérer la parole, de parler, de trouver une personne qui peut les comprendre et d'autres personnes proches de personnes séropositives aussi, de pouvoir aussi parler voilà, de la maladie et avoir des conseils et tout ça. Et tu n'imagines même pas, faut n'imaginer même pas à quel point il y a énormément de personnes qui sont concernées. Ouais,
tout Alors, âge, tout. j'en Euh, j'en mhm. parlais, j'en parlais au début de la vidéo, justement. J'ai perdu deux personnes dans mon entourage. Une personne en 2000, si ma mémoire elle est bonne, je crois que c'était en 2014. Et donc la personne justement avait fait le déni de la maladie Ouais. et la personne a caché la maladie. Et quand on a découvert, malheureusement, C'est elle trop était tard. déjà à la phase finale, donc elle était Ouais. déjà, la personne avait déjà le sida en question. Mhm. Et ça a été très difficile. Malheureusement, on ne pouvait plus faire grand-chose. C'est sûr. Et comme on était en Afrique, les regards, en plus, il fallait expliquer. D'ailleurs, Mhm. même dans notre entourage, on n'a jamais pu en parler ouvertement parce que bon, beaucoup l'ont mis sur le coup de la sorcellerie parce que beaucoup de personnes sont dans ces idées reçues-là. Et ça a été très, très difficile. Et puis, bah, il y a quelques mois, on a encore perdu quelqu'un d'autre justement pour ça. Waouh. Et c'était Waouh. par c'était le déni. Encore. Ah, ça Encore. tue, hein. Ça tue, la sérophobie tue. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'en fais mon combat parce qu'en 2020, enfin, depuis 2000, je ne sais combien d'années, on ne peut pas mourir du sida parce qu'il y a des traitements qui sont là, qui permettent de vivre, d'être en bonne santé. Enfin, et là, on se dit, mais une personne qui meurt en 2023, en 2022, il y a forcément un problème. Il y a les traitements, mais les gens meurent encore. Et tout ça, c'est à cause de la stigmatisation. C'est pas autre chose. C'est la stigmatisation, c'est la discrimination. Et il faut vraiment pouvoir parler du VIH comme si on parlait du Covid Oui, et arrêter en fait de stigmatiser. Les gens disent oui, les mentalités ont changé, mais pas tant que ça en fait. pas tant que ça. Non, les gens, voilà. Sinon, les gens n'allaient pas vivre dans la peur. Les gens n'allaient pas vivre dans la peur si les mentalités avaient changé. Moi, j'ai une personne qui vit au Bénin, qui vient d'apprendre qu'il est séropositif. Il voulait en finir, en fait. Il voulait se suicider. C'est pour dire que non, c'est pas possible. Enfin, et tout Mm, ça, c'est pas parce qu'on on se dit que bah, notre vie, elle est comptée. Non, on sait qu'il y a des traitements. Mais mm, à cause du regard des autres, à cause ouais. du fait que personne ne va vouloir de nous, peut-être même ton travail, tu vas le perdre. Les gens, des fois, refusent de prendre leur traitement. D'autres se suicident, d'autres restent dans le déni. Il y a d'autres qui prennent leur traitement, mais ils sont malheureux parce qu'ils n'arrivent pas à construire une vie. Et c'est compliqué, quoi. Alors que Ouais. la médecine a fortement évolué. Et Oui, c'est dommage qu'on ait toujours ce regard-là, de dire qu'une personne séropositive, c'est une mauvaise personne. C'est une personne qui a couché à gauche et à droite. oui, Non, il suffit même de coucher une seule fois. Moi, il y a une fille même qui m'a parlé, elle était vierge. Et oui, oui, la oui. personne qui l'a déviergée lui a donné. Il y a Ouais. des personnes qui ont ça dans le mariage. Enfin, on a tellement conditionné ça à la débauche À sexuelle. la débauche, On exactement, parce croit que que, voilà, les gens qui se droguent, les gens homosexuels, pourtant c'est faux. Tout le monde est concerné tout le monde est concerné. c'est J'ai dommage. une troisième personne, justement, encore une fois de plus proche, à qui j'ai dû suivre pendant une période assez difficile de ma vie. Aussi, je sortais d'une séparation assez compliquée et j'avais appris que cette personne avait en effet cette maladie. Donc, pour moi, je me suis dit, bon, écoute, s'il faut faire un choix, déjà, les sentiments, on va les mettre de côté. Tu vas pleurer ton gourmand après. Va d'abord, va d'abord t'occuper. Et j'ai pris un billet d'avion à l'époque illico. Et en effet, je suis arrivée, j'ai trouvé cette personne qui était, bon, c'est une personne qui est super importante dans ma vie, Mm. qui, voilà, était à la phase, en effet, du sida. J'ai dû enfin, j'ai dû lui remonter le moral Mhm. sans pour autant, je ne savais même pas, je ne m'étais pas documentée et je dis vraiment merci Seigneur. Mais bon, si je t'avais rencontré à l'époque, peut-être je serais aussi venue te poser certaines questions. C'est pour ça que pour moi, c'était très, très important de te recevoir ici sur ma chaîne, parce que c'est un sujet qui me touche. Je sais que cette personne regarde souvent mes directs et j'espère, et si elle ne regarde pas, je vais le lui envoyer pour que Mm. ça lui donne encore l'espoir. Parce que quand tu as dit au début que tu as eu des enfants, un mari, voilà, et j'aurais voulu que cette personne, quelques années avant, te Mhm. découvre pour qu'elle sache qu'elle peut en effet vivre
très très longtemps. D'ailleurs, même c'est depuis 2015 qu'elle est au courant. Donc, j'étais descendue en effet en Afrique et au Cameroun plus précisément pour essayer de lui redonner goût à la vie. Et je suis passée même par des choses que même moi, je ne savais pas que c'était des petits dons que j'avais. Je lui ai fait beaucoup de développement, je lui ai redonné confiance en elle, parce que je me rappelle quand j'étais arrivée dans la chambre et j'ai posé ma valise, parce que je suis arrivée, je ne lui ai pas dit que je venais, et je suis entrée dans la chambre et je l'ai vue. Elle faisait 6 fois mon poids actuel. Elle était maigre et je n'ai pas pleuré. Je lui ai juste fait un câlin et je suis ressortie. Et là, j'étais avec un ami à l'époque. Et là, j'ai crié, mais un peu loin. Il m'a dit, il va falloir que tu sois forte parce qu'elle a besoin de toi. Donc, si tu montres ta faiblesse, elle va en effet également elle va voir que tu es faible. Et du coup, j'ai repris confiance. J'ai essayé de me booster. Et je suis repartie. Et je lui ai dit, écoute, tu ne vas pas mourir, déjà pour commencer. Si tu es affaibli comme ça, c'est parce que tu ne prends pas ton médicament. Donc, tu vas me faire le plaisir de reprendre ton médicament. Et si tu le prends tous les jours, tu verras, ça se passera bien. C'est comme de l'eau. Donc, je lui ai dit, le médicament, prends ça comme de l'eau. L'eau, c'est la vie. Bah, ton médicament, c'est la vie. Donc, si tu me prends ça tous les jours et tu verras. Et j'ai passé 2 semaines au Cameroun et au fur et à mesure, elle a repris confiance. Elle a repris du poids parce qu'en quittant de là, elle est passée, je ne sais pas combien de kilos, mais du moins, j'ai vu qu'elle prenait des joues. Ses fesses revenaient. Et franchement, ça m'a beaucoup fait plaisir. Donc, pour te dire, en gros, s'il y a des personnes qui passent ici et qui passent par là, si vous avez des proches, en effet, ne les abandonnez pas. Ils ont besoin de nous. On peut vivre, en fait. On peut vivre avec cette maladie des années. On peut faire des enfants comme Andrea. On peut avoir un mari. Il suffit juste d'y croire et de prier. Il viendra. Et vraiment, Andrea, je suis vraiment, vraiment très, très contente, vraiment, pour te dire d'avoir cet échange avec toi parce que c'est un sujet qui est très, très tabou dans notre société, dans notre communauté. Et qui, voilà, le fait que tu sois là, je sais que ça va aider beaucoup de personnes à s'accepter, accepter leur maladie. Et enfin, je ne préfère même pas dire, parce que le mot maladie dérange, accepter ce virus. Ce statut sérologique. Le statut, exactement. Je préfère le mot statut parce que la maladie, ça peut être un peu gênant même pour... Merci Karine qui nous a passé 20 euros. Merci Karine. Je t'enverrai 10 euros par PayPal. Donc, non, mais franchement, je suis vraiment contente justement que tu aies pu en parler, tu aies pu dire que justement tu as des proches qui sont concernés et tout ça, parce que en Afrique, il faut le dire, tout le monde a des proches en fait qui vivent avec le VIH ou qui sont décédés du sida, mais on fait comme si ça n'existait pas, comme si c'était que pour les autres, on n'en parle pas, c'est vraiment dommage, surtout qu'aujourd'hui, une personne séropositive, elle a la même espérance de vie qu'une personne séronégative. Donc, quand les personnes, justement, arrivent au stade SIDA et ne prennent pas leur traitement, tout ça entraîne la mort. Enfin, on se dit, c'est une mort qui est cadeau, quoi, parce que la personne aurait pu vivre et, euh, et avoir sa vie tranquillement. Et surtout, ce que les gens doivent savoir, c'est que si tu touches les séropositifs, tu vas pas avoir... On n'a pas le VIH comme ça. C'est pas genre, je sais pas, quoi. Comme on a dit, on boit dans le même verre. Non, il y a des personnes qui m'ont demandé si ça s'attrapait par la sueur. Non. C'est-à-dire, il faut et même par voie sexuelle, ça ne s'attrape pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut une lésion. On peut avoir les rapports sexuels non protégés. Oui, quand la personne, elle est indétectable, elle ne transmet plus le virus. Donc, franchement, la majorité des personnes qui, je dirais, ils sont un peu un danger pour la société, c'est celles qui ne connaissent pas leur statut, qui ne sont pas au courant. Ouais. Elles transmettent vraiment le virus. Indétectable, c'est pour, on va dire, c'est quand on dit, c'est pas, je vais dire, est-ce que tu peux en effet, parce que moi, quand tu dis indétectable, c'est par rapport au fait qu'on ne prend pas le médicament ou alors, je ne sais pas. Non, tu continues ton traitement. Parce que c'est grâce au traitement, en fait, que le virus, il dort et qu'il ne peut plus se transmettre. Donc, tu continues ton traitement et puis, bah, voilà, ça, tu as un virus qui vit en toi, mais
il fait plus de dégâts, en fait. Il fait plus de dégâts, et puis il peut pas se transmettre ni à ton bébé, ni au partenaire. Donc ça, c'est vraiment important. Donc on fait pas si peur que ça. C'est-à-dire que si finalement les gens nous acceptaient, je dirais, il y aurait eu moins de transmission, en fait, parce que les personnes déjà séropositives allaient bien prendre leur traitement, et les Oui, personnes qui ne savent pas si elles sont positives ou négatives allaient faire leur test au moins chaque année pour savoir, mais on a peur de faire son test parce que le résultat, ben, on veut ouais, pas voir le résultat, c'est oui, compliqué, quoi. Donc, mais dans la et peur. c'est, voilà, et c'est dommage parce que ce sont les personnes qui connaissent pas leur statut, bah, qui continuent de transmettre le virus, et puis, bah, ça s'arrête pas. Mais, l'image qu'on avait de ce virus-là, il faut l'accepter, ça a changé. Aujourd'hui, ça a changé. La médecine a évolué. Bientôt, ils vont sûrement trouver, un vaccin. Ils sont en train de chercher, ils sont en bonne voie. Donc, je pense faudrait qu'on s'attaque vraiment aux mentalités, quoi, parce que ça nous rend la vie tellement dure. Parce que là, pour moi, de devoir être obligé de dire publiquement que je suis séropositive, pour moi, c'était sacrifier ma vie. Parce Ouais, que je me suis dit, est-ce que je vais trouver du travail après? Est-ce que les gens vont pas me rejeter, se moquer de moi? Mais c'est pas normal qu'en 2022, 2020, quand je l'ai fait, on pense à ça. De se ouais. dire que, enfin, voilà, tu sacrifies ta vie en parlant de ça, enfin. Alors, comment tu expliques d'ailleurs que le continent africain, qui est pourtant parmi les plus touchés, soit paradoxalement le plus enfermé dans le tabou et les préjugés concernant bah, le VIH? Moi, je pense que c'est une question de sexualité. La sexualité est tellement tabou chez nous. Et comme c'est relié au sexe, personne ne va en parler parce que c'est comme si tu dois parler du sexe. Donc, ça rend les choses encore plus taboues. Et vu qu'ils ont diabolisé également ce virus-là, Ouais, donc ça fait que bah, les gens ne veulent pas en parler. On voit ça comme une maladie de la honte. Et surtout que bah, les Africains ont la tête dure quand même pour faire changer la mentalité, hein. On n'évolue pas aussi rapidement que les autres. Quand on a une idée en tête, là, on la garde bien, quoi. C'est-à-dire, ah oui, non, les sidéens, là, non, les sidéens, non. C'est comme si c'est comme ça. Des fois, il y a des personnes qui savent, qui ont des informations, mais ces personnes ont dit non, c'est n'importe quoi. Moi, il y a des gens qui disent que oui, que moi je mens, que c'est faux, que j'ai inventé tout ça. Comment est-ce possible que je ne sois pas maigre et que comment est-ce possible que j'ai des enfants? Pourtant, l'information est à portée de tous. de tous, Mais ouais. les gens veulent pas, en fait, les gens veulent même pas s'intéresser à ce virus-là. On ne veut pas entendre parler même parce que on a peur de ça. Donc, c'est vrai que et c'est ce qui est dommage parce que on est le continent le plus touché. Il faut qu'on en parle pour que ça s'arrête à un moment donné et qu'on ait des générations sans VIH, sans SIDA. C'est possible grâce déjà, je dirais, au traitement qui est efficace, mais aussi il y a la PrEP qui est un traitement, en fait, qu'on donne aux personnes séronégatives et ça empêche d'avoir le VIH. C'est un peu comme le traitement contre le palu, enfin préventif là, contre le palu. Voilà, c'est préventif en fait. Quand tu le prends, tu ne peux pas être infecté. Si, en tout cas, je dirais, tu es, comment on appelle ça? Oh, j'ai des pertes de mémoire, donc j'oublie tout le temps ce que je veux dire. Mais si tu es une personne qui est tout le temps exposée, par Oui. exemple, tu prends la PrEP. Il y a aussi le TPE, ça c'est un traitement post-exposition comme la pilule du lendemain un peu. Mais Mhm. je veux dire que si tu as pris un risque, c'est que tu as pris un risque, dans les 48 heures, tu dois prendre le Traitement. traitement Ouais. et ça t'empêche d'avoir le virus à 80%. Donc c'est déjà, je dirais, une bonne façon de se protéger, plus le port du préservatif, parce que le préservatif ne peut pas être le seul moyen de se protéger. En couple, là, qui prend le préservatif? Il n'y en a pas beaucoup. Tu es en couple, tu veux faire des enfants, tu vas enlever. Tu vas pas aller faire ton test chaque 3 mois. C'est ce qu'on dit à nos hommes là, que si vous voulez aller voir ailleurs, mettez Ah, encore mais le protégez-vous. préservatif. Voilà. Mettez quelque chose. On a compris que vous aimez le sexe, on a compris que vous n'arrivez pas à... Mais au moins, protégez-vous, les gars. C'est ça. Parce que finalement, l'autre Enfin, que ce soit les partenaire hommes ou les ou les femmes, femmes, mettez un truc. le- l'autre partenaire, en tout cas, est exposé sans le vouloir. Donc, Ouais. peut-être la PrEP, si tu sais que ton partenaire est un peu infidèle, tu as vu ça une fois, ah, tu te mets sous PrEP. Parce que le préservatif, il va peut-être pas accepter. Et puis, bon, si vous voulez faire des enfants, vous allez enlever. Et tu sais pas à quel moment il va aller choper je ne sais quoi. Donc, bah, tu te mets sous PrEP au moins pour ne pas avoir ça. Sinon, il y a énormément de femmes qui n'ont rien demandé, elles sont assises dans leur foyer, et puis bam, ça tombe sur elles à n'importe quel âge. Donc,
C'est vrai que ça aussi, Et c'est justement, dommage. en parlant des enfants, enfin, comme on a dit au début, donc le premier qui a été fait, en effet, Auto-insémination. voilà, par insémination, et ben, les deux autres, c'était Naturellement. ouais, waouh. Oui, naturellement, comme n'importe quel couple. Et honnêtement, dans le couple, on s'en rend même pas compte qu'il y a un virus qui est là. Il n'y a pas la peur parce Il que n'y a mon pas la. mari, lui, est confiant que je vais pas lui transmettre. Et puis, il me dit, au pire des cas, si ça arrive, il va prendre son traitement. Mais il veut pas qu'on vive dans cette peur-là, de se dire que, ah, mais si je fais ça, ah, Eva, je peux avoir, non. Et du C'est coup, ton ça mari fait, là. Il n'a pas les frères. il a, enfin, il Il dit, a quoi. pris où? Et du coup, en fait, ça fait 7 ans qu'on est ensemble et lui, il est négatif. Et lui, il est Ah, négatif. Donc, ça veut dire que c'est vraiment vrai, en fait. Quand on a des rapports sexuels non protégés, on ne transmet pas le virus. Et on a un couple tout à fait normal. Il n'y a rien qui change. Rien. Et je pense qu'on est encore plus unis par rapport à ça parce que c'est un truc à nous. Mais je dirais, n'ayez pas peur d'être en couple avec une personne séropositive. Si vraiment enfin, je dis, il y a la communication et tout, la personne prend bien son traitement, il y aura aucun problème. Il n'y a pas la peur. En fait, c'est qu'on a peur même qu'on se mette des choses dans la tête. Mais quand on n'a pas peur, on vit tranquillement. ouais. La personne prend bien son traitement. Si tu veux, tu peux essayer de suivre un peu. Tu vas avec la personne à ses rendez-vous médicaux. Tu sauras si la personne est toujours indétectable ou pas. Tu discutes avec le médecin. Et donc, mais ça ne se transmet pas comme ça, hein. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes, là, elles transmettent moins le virus. Par exemple, c'est une femme séropositive qui couche avec un homme. Elle ne transmet pas comme ça le virus. C'est l'homme, là. Parce que lui, le virus est dans le sperme. Ouais, C'est lui ouais. qui transmet plus. La femme, c'est dans ses sécrétions. Tant qu'elle n'a pas une lésion, en fait, elle ne Mhm. transmet pas. En fait, le virus, il ne rentre pas, en fait, de peau à peau. C'est-à-dire, il rentre dans des lésions. Ouais. Voilà, c'est dans des lésions que. Donc, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont dit, ah, mais telle personne était en couple avec une personne séropositive pendant combien de temps sans savoir, et puis la personne n'a pas eu. Oui, en fait, c'est un peu aléatoire, en fait. C'est pas genre un rapport qui te donne parce que, tu vois, c'est un peu aléatoire. Mais quand la personne est sous traitement, la personne est indétectable, il n'y a pas de risque. C'est vrai que c'est difficile à croire, mais j'en suis la preuve également. Les scientifiques ont fait plein d'essais cliniques. Il n'y a pas de risque. En plus, on fait des essais cliniques avec également des personnes, enfin, des hommes qui ont des relations avec des hommes. Donc, ça dit qu'il y a même des fois, voilà, il y a même beaucoup plus de lésions et du sang. Il n'y a rien eu. Donc, une relation hétéro, voilà, c'est pas risqué du tout, quoi. Alors, peux-tu nous préciser ce que tu reproches exactement à la chaîne A plus Ivoire Ah, qui diffuse la série Sida dans la cité et pourquoi ce combat te tient bah, autant à cœur? ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, les gens ne comprennent pas forcément parce qu'on voit d'un point de vue personnel. Mais Mhm. si là, dans la cité, juste je veux dire, le choix du personnage, c'est stigmatisant. Enfin, c'est Rapo qui est maigre, qui est hyper infidèle et qui a des rapports sexuels avec des travailleuses de sexe. En plus de ça, il couche chez la meilleure amie de sa femme. Enfin, ils n'ont pas pris le meilleur bonhomme, quoi. Et donc, Ouais. déjà, ça nous envoie déjà la caricature d'une personne séropositive, c'est vagabondage sexuel. Mm. Donc, on rentre déjà dans voilà, dans cette étiquette-là. Et en plus de ça, il y a des informations qui ne sont pas à jour. C'est-à-dire Mm. que c'est une série qui a été créée enfin, dans les années 90. Donc, la médecine a évolué. Bon, de Mm. remettre une série là, des personnes qui n'ont pas les informations actuelles, elles vont penser que ah, c'est toujours comme ça. Parce que dans la série, il n'y a pas le principe d'être indétectable. On Mhm. transmet forcément le virus vu qu'il n'y avait pas ça encore. Mm. Par exemple, le moyen de se protéger, il n'y avait que le préservatif. On ne sait pas qu'il y a d'autres moyens pour se protéger. Mm. Et il y a des informations mais qui sont un peu erronées. Il y a un épisode où le médecin demande à la femme, mais la femme demande au médecin euh, qui a donné ça à mon mari. Et puis le médecin lui dit, ah, ça peut être vous, vu que vous n'avez pas fait votre test. Elle dit, non, Mhm. moi, jamais je suis fidèle. Et puis Mhm. il insiste, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes fidèle? Comme si c'était l'infidélité, en fait, Ouais. lui donnait, alors qu'elle aurait pu avoir ça de ses autres relations, sans Mhm. être forcément infidèle, mais il a Oui, oui, insisté sur l'infidélité. oui. Donc, ça peut envoyer des messages, en fait, erronés aux gens, et surtout, c'est pas d'actualité. On devrait faire une nouvelle série si on veut sensibiliser réellement, Et avec les d'ailleurs, nouvelles informations.
Tout excuse-moi de te simplement. couper la parole. S'ils sont à la recherche des séries à diffuser, la mienne, elle est restée pendant très, très longtemps sur les réseaux sociaux, YouTube, colocation entre filles, ils peuvent la diffuser. Tiens, tiens. S'ils sont Oui, vraiment il n'y a rien. à la recherche des séries. Voilà, c'est On son cherche recherche de série. Là, en fait, je me suis dit, il voulait remettre une série ancienne, enfin, nostalgie et tout, mais le problème, c'est que c'était une série qui était censée sensibiliser. On parle d'un sujet qui est toujours tabou, un sujet qui est toujours d'actualité, et il y a des personnes qui pensent que oui, on a dépassé ça, le VIH, c'est bon, les mentalités ont changé. Non, c'est faux. Et des personnes séropositives qui regardent ça encore, c'est difficile, quoi, de se voir, enfin, stigmatisé, tout en stigmatisé, c'était rapport. Les gens, enfin, à l'époque, on se moque de toi quand tu es maigre. On te dit tu es sidéré comme Sirapo, on se moque de toi. Donc, ouais, enfin, on ne peut pas venir diffuser une série comme ça, surtout que on dit oui, ça sensibilise en quoi? Ça dit juste mettez des capotes et le VIH-Sida, il est toujours présent et ça peut, enfin, ils disent même pas vraiment que ça peut toucher n'importe qui vu qu'ils mettent un personnage qui est très infidèle. Donc, enfin, cette sensibilisation-là, tout le monde l'a entendu, mettez des capotes. C'est pas aujourd'hui que ouais, ça va, voilà, on le sait. Mais il faut une réelle sensibilisation où on nous fait comprendre qu'une personne séropositive peut avoir des rapports sexuellement protégés, une personne séropositive peut être dentiste ou je ne sais quoi, une personne séropositive peut avoir des enfants. C'est vrai ouais, il y a la suite de SIDA dans la cité, mais cette suite-là, ça fait pas SIDA dans la cité, ça a d'autres noms. Donc, ouais. quand tu t'arrêtes à SIDA dans la cité et que toi, tu t'arrêtes à regarder ça, bah déjà, il y a trop en tout cas, il y a trop de stigmatisation et les informations ne sont pas à jour. Donc, moi, je trouve que ce n'est même pas pertinent, en fait, de remontrer ça. Ouais. Les gens pensent que bah, tout le monde a l'information, mais non. Il y a énormément de personnes qui n'ont pas encore les bonnes informations et qui ont toujours les idées des années 90. Hein. Sinon, bah, si enfin, c'était plus un problème, je pense qu'on ne serait pas là, quoi, à parler encore du VIH-Sida. On voit bien Covid, on n'en parle plus trop. Hein. Ah Donc, bah oui. Alors, voilà. j'aurais une dernière question, parce que c'est vrai que j'en avais pas mal. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, tu as vraiment développé le sujet, que bah, j'ai même pas eu besoin de t'en poser énormément. Et d'ailleurs, je te remercie pour ça. Alors, quel est le conseil que tu peux donner à celles qui et ceux qui t'écoutent aujourd'hui par rapport à, cette, à ce virus et qui ont perdu espoir, qui ont même la honte du regard? Quel est le conseil que tu peux leur donner? Bah déjà, le conseil que je peux donner aux personnes séropositives, c'est que le VIH ne te définit pas. Je le dis toujours, le VIH ne nous définit pas. C'est un virus. Et nous avons notre personnalité. Nous sommes nous. Faudrait vraiment pas, en fait, s'auto-stigmatiser. Ce n'est pas vrai tout ce qu'on peut dire de nous. Ce n'est pas vrai. Et il y a espoir. Il y a espoir. Tu peux vivre une vie que tu as envie de vivre. Le plus dur, ça sera de combattre toutes ces idées négatives, là, ces pensées négatives, mais tu peux y arriver. Si aujourd'hui, moi, j'ai pu parler, je dirais, à visage découvert, c'est que tu peux arriver à t'accepter parce que, voilà, j'étais dans le même stade de dépression, de tentative de suicide, de rejet de soi. Tu peux, mais surtout, ne te définis pas comme une personne qui a fait quelque chose de mauvais, une personne qui n'a pas assez fait attention. Tout le monde prend le risque. Aujourd'hui, là, combien de personnes peuvent dire qu'ils ont eu que des rapports sexuels protégés toute leur vie? Tout le monde a pris un risque une fois dans sa vie. Et Mm. voilà, pas de chance, c'est tombé sur toi, c'est tombé sur une autre personne, mais la vie continue. Et aux personnes séro-négatives, faites votre test de dépistage. Il n'y a que le test qui peut dire que vous avez le VIH ou vous n'avez pas. Et également, continuez à vous protéger parce que ce virus, il est toujours là. Ça ne se voit pas sur la tête des gens. Mm. C'est un truc. On se dit, ah, mais le gars, il est frais, il ne sent pas ça. Non, c'est pas une question de tu ressembles à ça ou Oui, pas. j'ai même souvent des partenaires qui me disent ah ben moi, quand je dis mais pourquoi tu t'es pas protégé peut-être avec X ou Y, la personne va te dire mais ça se voit que c'est pas une personne qui va de Voilà, gauche c'est à ça. droite. Et là, je me dis mais comment tu sais ça en fait? Ça se voit que quand, voilà, on pense que ça se voit sur le visage. On se dit que ben, c'est ci, c'est ça. Faut pas faire confiance. C'est une question de, voilà, de santé. Donc, faut que chacun prenne sa responsabilité et exige le port du préservatif quand on ne connaît pas le statut de son partenaire. Et c'est bien d'exiger aussi le statut de son partenaire parce que les gens qui se vexent quand on demande leur statut sérologique, il n'y a pas à se vexer, c'est normal. C'est comme si tu demandais ton groupe sanguin. Ne te vexez pas.
la personne ne veut pas t'accuser de quoi que ce soit, mais la personne a besoin d'être rassurée, de savoir comment on va, où on va. Parce que Ouais. c'est important. Un homme, des fois, tu lui dis, on met le préservatif. Ah, toi, tu crois que quoi? Tu veux dire quoi par Donc, là? tu veux Non, dire que tu je veux suis rien. malade? Il faut mettre le préservatif parce que voilà, on ne sait pas. Donc, Ah, ça, c'est vraiment important. Et aussi de ne pas stigmatiser, de ne pas nous stigmatiser. Vous voyez, vous côtoyez tous les jours des personnes séropositives sans le savoir. Si vous me rencontrez dans la rue, vous n'aurez pas su que je suis séropositive. Voilà, on aurait pu être amis, aller prendre un verre ensemble, peut-être tu allais prendre mon verre. Donc, ça ne sert à rien en fait d'avoir peur parce que vous en côtoyez tous les jours, je vous rassure. Vous en côtoyez au travail, à la maison, mais vous partout. n'êtes pas tout simplement au courant. Ouais, voilà, vous ne savez juste pas. Donc, voilà, c'est pas, voilà, il faut arrêter de stigmatiser, d'avoir peur. Et c'est normal, l'épidémie a fait énormément de morts. Il y a eu des idées reçues de l'époque. Donc, la peur, elle est toujours là, mais il faut pouvoir s'en détacher. Et voilà, quoi. Et donner de l'amour à des personnes qui traversent, je dirais, cette épreuve-là, parce que c'est pas facile pour nous, honnêtement. Et finalement, hein, les médicaments nous sauvent. Mais c'est qui le problème? C'est vous. Vous dites qu'en stigmatisant une personne séropositive, vous pourrez avoir sa mort sur votre conscience sans le savoir. Parce que Ouais. voilà, aujourd'hui, ce sont les gens qui nous empêchent de vivre. Ce n'est pas la science ou quoi que ce soit. On a trouvé un remède qui, même si ça ne nous guérit pas, mais voilà, tu peux un comprimé, tu peux faire des enfants, tu peux avoir des rapports non protégés, tu peux, enfin, tu vis un peu comme tout le monde. Hmm. Mais Alors, voilà. on va passer à la rubrique. Une rubrique que j'ai rajoutée parce que les précédents n'ont pas eu cette rubrique-là. Donc, D'accord. ça nous sort un tout petit peu de ce qu'on parlait. Donc, on va parler d'autre chose. Mm. Ça, c'est beaucoup plus fun. Donc, je vais te poser des questions un Ok. peu intimes, mais voilà. Bon, habituellement, je pose des questions du genre, est-ce que tu es en couple? Bon, comme ce sont il y a pas mal de célébrités qu'on a invitées ici, également, enfin, les personnalités publiques, qui, Mhm. on ne sait pas s'ils sont en couple et nous, on voulait savoir. Et du coup, il y en a qui ont répondu, d'autres non. Donc là, la rubrique, en fait, elle est différente. Là, la rubrique, ça s'appelle ex et sexe. Alors, Ok. je vais te poser une question par rapport à ton ex. Je choisis la question. Voilà. Tu réponds à toute vérité. Hein. Si tu avais un message à passer à un de tes ex, comme ça au hasard, comme ça, hein, qu'est-ce que tu lui dirais en quelques mots? Genre, un message comme ça, là, ton ex, là, donc, tu l'as pas en face de toi, vous n'êtes pas, vous ne voyez pas, tu dis seulement, si toi, là, ici, là, je vais te dire ce que je pense. Donc, quel est le message que tu voudrais passer à un de tes ex? Bah Un déjà, qui t'a... à mon ex, enfin le dernier, j'aimerais lui dire déjà merci de m'avoir quitté. Merci beaucoup. J'allais rater ma vie en restant avec toi. Vraiment, je lui dis merci. Merci de m'avoir quitté. Et honnêtement, lui, je sais pas, j'ai vraiment rien contre lui, mais j'ai vraiment envie qu'un jour, on se croise. Un jour où Dieu choisira, parce que je sais qu'il va choisir un bon jour là, où tu es bien Yeah! fraîche, tu es bien habillée, voilà. Donc, tu es dans ta grosse bagnole là, et puis on va se croiser. Parce qu'il a cru que je n'étais rien du tout. Mhm. Et je pense qu'il a dû me voir peut-être dans les médias. Il s'est dit, purée, c'est possible ça, c'est elle? Ouais, ouais, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et donc, j'aimerais le rencontrer un jour pour lui dire merci. 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 Ça, je vais passer. Alors, on va passer au sexe parce qu'on ne va pas s'étendre sur des ex, hein, parce que l'ex, ça y est, ça, c'est fini, c'est fini. Passer. Mm. On va passer à la rubrique sexe. Je vais choisir parce que j'en ai pas mal. Alors, est-ce que... C'est bizarre, ça. Alors, est-ce que tu as un fantasme à nous faire partager, mais que tu n'aurais jamais le courage de réaliser? Je t'ai dit que c'est piquant, hein, je te l'ai dit. La rubrique la plus chaude. Un fantasme à réaliser. Bah, moi, ce serait de faire l'amour sur la plage. Ma chère, ça là, mais voilà, moi j'ai fait ça depuis hier, ça là, c'est pas le fantasme. Mais je Oh. n'ai pas encore eu. Mais Je voilà n'ai la pas plage, encore et puis tu mougou. Aïe. eu. Mais qui est personne? Il faut tirer ton mari là, vous allez à la plage. Oui, oui, bah, faut que je fasse, faut que je fasse.
Ah, mais c'est Ça mignon. serait de le fantasme. Je pouvais pas imaginer que ça, c'était un fantasme, puisque moi, je suis passée par là. Hein. En tout cas, merci beaucoup, Andrea, d'avoir répondu présente à ces directs. Merci pour ta bonne humeur. Merci pour ton partage. Merci pour tout. Est-ce que tu avais un dernier truc à dire? Bah, d'ailleurs, même, je souhaiterais que tu me passes des informations concernant comment on appelle ça? Pour que mes anges puissent signer la À la pétition. pétition. Voilà, bah, D'accord. j'ai signé hier, mais je voulais la repartager. Je me suis dit, bah, je vais en parler directement. Mm. Donc, je mettrai en commentaire. Donc, mes anges qui vont passer par là, je vous demande, s'il vous plaît, après avoir écouté ce direct, si vous estimez que le combat que Andrea mène, il est logique et qu'en 2023, on ne doit plus, en effet, avoir ce genre de séries dans nos écrans. Nos enfants regardent. Il y a des personnes qui sont porteurs de cette maladie, qui ont déjà du mal à accepter, Mm. regardent. Et si vous estimez que ce genre de message ne doit plus véhiculer dans notre société, dans notre communauté, alors je vous demande, s'il vous plaît, de signer massivement la pétition d'Andrea que je vais partager en commentaire après ce direct. Merci Je beaucoup. donnerai les informations pour que les personnes puissent te suivre. Attention, peut-être, là, tu vas Oui. avoir tout le monde va venir, hein? Tu vas avoir mais elle ne me dira rien. Donc, s'il y a des personnes qui sont. Ah Ne oui, me dites oui, moi pas je que parle oui, pas. elle Je va aller suis balancer tout. à Ruby. Et puis, même Ruby Non, ne parle pas de la vie des gens. Donc, non, non, je suis une tombe. elle pourra répondre à pas mal de messages, de questions. S'il y a des personnes qui passent par ici, des jeunes femmes ou des femmes, des personnes qui ont ce virus-là, qui ont du mal à accepter. Euh, Mm. je sais qu'Angria, elle a un emploi du temps assez chargé, mais peut-être elle pourra trouver une seconde pour faire un petit message ou même vous faire des lives sur son Instagram parce qu'elle est très, très présente sur Instagram. Et Mhm. voilà, donc je te dis merci, merci, merci du fond du cœur d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu avais quelque chose à dire avant qu'on se sépare? Bah déjà, merci à toi. Merci beaucoup. Quand j'ai vu ton message, c'est tout de suite, je n'avais pas pensé à toi. Et après, je regarde, enfin, je vais sur le profil, je dis, ah, mais c'est elle, ok. C'est super ça. Je ne pensais pas qu'elle aurait pu me remarquer. Et vraiment, merci d'avoir voulu aborder ce sujet-là parce que, voilà, c'est pas n'importe qui en parle, qui va aborder. Merci pour toutes les personnes, à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui et voilà, qui ont écouté mon message. Je vous dis merci. Et n'hésitez pas, justement, à m'écrire pour les personnes qui souhaitent avoir enfin, des informations ou même juste parler. Ça ne sortira pas. Il y a des milliers de personnes qui m'écrivent. Hein. Là, je suis à plus de 10 000 personnes qui m'ont écrit. Donc, il n'y a pas de souci, ça ne sortira pas. Et on est ensemble, quoi. On est ensemble. D'accord. Bah, merci beaucoup, Andrea. Donc, bah, tu vas m'envoyer des informations en privé et je vais mettre D'accord, ok. en barre d'infos. Donc, bah, on s'est dit, bah, on garde quand même le contact. Hein, peut-être qui sait un jour. Je serai Oui, peut-être sur un plateau et ça sera différent de là. On n'aura pas tous ces problèmes de connexion et c'est ça ça. sera le face-to-face parce que c'est ce qu'on vise. Ah oui, amen, amen. On y croit, on y croit. On y croit, oui. En tout cas, je t'embrasse et puis bah, tu fais des gros bisous à tes enfants. Bon, je ne dirais pas à ton mari des gros bisous parce que ça, c'est déplacé. Mais tu lui diras merci, merci de te rendre heureuse et merci bah, d'être cet homme merveilleux qui l'incarne dans ta vie en tout cas. Merci beaucoup, Ruby, et passe une bonne soirée. Et je fais des bisous aussi à ton fils. Merci. Bye bye. Bye bye.